Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aux amis gamers, rétro gamers, fans de hardware, d'émulation et tutti quanti, bien sûr. Je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo YouTube. Alors déjà, j'aimerais dire un très grand merci à toutes les personnes qui m'ont fait des retours positifs comme négatifs, mais tout a été constructif. Vraiment, je tiens à le dire vraiment, et ça me fait super plaisir. J'ai eu beaucoup de bonnes choses. Très honnêtement, je suis très novice, moi, je débute à peine, je sais quasiment rien faire en montage, que dalle. Donc je fais tout un peu, je suis un peu autodidacte hein, dans tout ce que je fais. Donc j'ai eu beaucoup d'avis positifs et des critiques forcément qui vont me faire avancer. Donc je prends toutes ces critiques et merci à ceux qui m'ont dit quelques phrases qui vont me permettre d'aller toujours plus loin, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, je voulais commencer cette vidéo par dire un grand merci à tout le monde, bien sûr. Donc deuxième vidéo très importante pour moi, car ça a été un des jeux qui a marqué mon enfance, mais pas dans le bon sens. Voilà, je voulais pas faire une vidéo genre, allez, un souvenir, mais positif. Hop, je t'ai pris à contre-pied, tu le sais, petit pont, café crème, but. Non, je voulais faire une petite vidéo avec un jeu de ma collection, avec qui j'ai un énorme affect. Parce qu'à vrai dire, ça a été un cadeau de Noël 92 ou 93, je ne sais plus. Mais ça a été une telle déception. Mais je peux pas te dire à quel point j'avais été déçu quand j'ai eu ce jeu. Mais vraiment, mais une déception. C'est un peu comme quand on m'a annoncé la mort de Michael Jackson, quoi. Si tu veux, j'étais effondré. Là, quand j'ai pris le jeu, j'étais effondré. Ah, c'est pareil, c'était la même chose. Ce jeu, je l'ai connu, mais dans sa version Mega Drive pour commencer. Et je kiffais cette version Mega Drive. D'ailleurs, version Mega Drive que voici. Hein, voilà. On va bien sûr parler d'Aladin. Tu t'en es bien douté. Nous avons aussi la version Jap. Alors pour une fois, hop, français, Jap, les deux, honnêtement, ils ont fait du good job. Hein. Franchement, hop, tu switch. Quelle est la plus belle version? Très honnêtement, pour une fois, pour moi, c'est match nul. C'est pour ça que j'ai les deux versions d'ailleurs. Parce que pour moi, ce jeu, on y jouait le dimanche chez mon cousin et il était fantastique. Moi, je refaisais le dessin animé. Je refaisais le dessin animé. Moi, Aladdin Mega Drive, il est pour moi dans le top 3 de jeux de cette console. C'est pas possible autrement. Qui n'a pas aimé Aladdin Mega Drive? Même si t'aimes pas les jeux de plateforme d'action, t'es obligé d'aimer Aladdin. Celui qui n'aime pas Aladdin, il aime pas la vie. Je pense que c'est ça en fait la logique. Et moi, j'ai eu la bonne idée d'être du clan Nintendo. Et j'ai demandé à mes parents au petit cadeau, c'est-à-dire moi je voulais Aladdin, parce que j'ai vu que ce jeune homme, merci Capcom, est sorti chez nous aussi, donc sur Super Nintendo. Aladdin, Super Nintendo, édité par Capcom. Moi je me dis Aladdin, c'est Aladdin, le jeu ne va pas changer. Que j'aille me faire foutre le jour où j'ai pensé ça. Mais que j'aille me faire foutre, mais bien profondément. Mais vraiment, j'aille me faire fister, même tout de suite. C'est pas possible. J'ai été. J'ai allumé la console. Je me rappelle, donc c'était le 25 décembre, on mange vite à Noël. Bon, moi, je mangeais très vite pour forcément aller jouer à mon jeu, parce que j'avais que 2 ou 3 jeux dans l'année. Et quand j'ai allumé la console, j'ai fait. Il y a un problème. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi ce. Et le dessin animé quand je. ABC, là, les pommes, que je. Très bien faites, parce que. Des sprites. Le jeu est pas mauvais en soi, ce jeu n'est pas mauvais. Tu n'es pas mauvais, Aladdin. Super Nintendo. Et d'ailleurs, la cover est très belle. Alors là, par contre, aussi, la cover, elle change pas énormément de la Mega Drive, mais on voit Jafar, on voit Jafar au fond, tout ça. Non, c'est super joli. Sur ça, j'ai rien à dire. Mais d'avoir le côté vert, pas compris. Mais, et la police, quand même, sur la tranche qui est à chier. Moi, je trouve que c'est à chier, c'est. Bon, bref. Mais quelle déception quand j'ai allumé la console. Oh là là, j'ai vu ces sprites tout petits. Tout petits sprites par rapport à ceux de la Mega Drive. Beaucoup plus fouillis, on aurait dit un jeu Jaleco limite, tu vois, c'était. Alors que sur Mega Drive, on avait des sprites mais monstrueusement gros. Et le jeu était fluide, le jeu tournait rapidement. Et ben moi, j'ai eu cette version Super Nintendo.
Et tu sais, quand tu t'attends à quelque chose de waouh, tu sais, je sais que je vais avoir quelque chose de waouh, et que t'as pas ce waouh. Tu dis, mais j'ai raté mon Noël là. Mon Noël était foutu. C'est un des pires Noëls de ma vie, je tiens à vous le dire. Très honnêtement, ça a été un Noël catastrophique. Mais vraiment. J'ai badé, d'ailleurs, j'ai même fini le jeu en une après-midi, tellement je crois que je l'ai fait qu'une seule fois. Voilà, après je l'ai vite revendu et c'était une énorme déception de Noël pour moi. Donc je me devais de commencer par, par ce jeu dans ma collection au niveau. Sans parler de loot, parce que ça, c'est un jeu que j'ai depuis peut-être 10 ans. Mais, mais voilà, je voulais faire part de. Comme j'ai dit dans ma présentation, j'ai des jeux, j'ai un affect avec des jeux, mais pas forcément des bons affects. Aladdin fait partie de ces affects qui m'ont fait chier, vraiment. Je tiens à le dire. Alors après, le jeu en lui-même, bon, bah, il est pas mauvais. En soi, le gameplay, il est pas naze. On va pas dire que c'est pas un mauvais jeu. Capcom, généralement, font rarement des mauvais jeux sur cette console. Les graphismes, ok, ils sont pas du niveau de la Mega Drive. Mais c'est pas dégueu non plus. C'est un peu pastel, c'est un peu... C'est mignon, la coulée de lave qui arrive et tout. C'est pas moche en soi, mais il y a ce côté dessin animé qu'il n'y avait pas. Et moi, ça m'a vraiment détruit. Je ne jouais plus au dessin animé. Je jouais à un jeu vidéo. Après, bon, voilà, il y a plusieurs phases de gameplay à l'action. Il y a des jeux en tapis volant. Il y a des jeux... ouais, c'est... Après, c'est un jeu d'action, certes classique, très très classique. Mais voilà, c'est... Comment dire, c'est 93. Je suis en train de dire, voilà, 93. Donc déception, Noël 93. Voilà, donc c'est pour moi pas un super souvenir ce Aladdin, même si c'est pas un mauvais jeu. Je crois qu'il était même bien noté dans la presse. Alors la presse de l'époque, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, enfin ce qu'on leur disait de faire, hein, bien évidemment. Mais voilà, là je vais faire une petite comparaison. Je vais vous mettre Aladdin Mega Drive. On va jouer un petit peu à Aladdin Mega Drive et on passera juste derrière au Aladdin Super Nintendo. Et on se retrouve tout de suite pour le test, enfin la présentation de Aladdin Mega Drive. Voilà, voilà la grosse diff à l'animation d'Aladdin, elle est complètement ouf. Tu peux te bastonner déjà avec l'épée, c'est terrible. C'est fluide, c'est cool, ça va dans tous les sens, les sprites sont énormes. Ça c'est le dessin animé. Et les musiques, mais les musiques, elles sont tellement ouf. C'est limite pour moi un jeu d'arcade presque cet Aladdin pour moi. Je laisse même les musiques sont... Et pour une fois, on peut pas dire, mais la Mega Drive, elle a surclassé la SNES en termes de son, mais c'est complètement ouf. Regarde l'animation d'Aladdin quand il monte ou qu'il descend, regarde comme c'est fluide. C'est... On est bien d'accord que tu peux pas préférer la version SNES à celle-ci. C'est complètement impossible. Les musiques, les sprites, l'animation, la fluidité. T'as l'impression de même que ce jeu il est en 60 Hz, t'as l'impression tellement c'est fluide. Oh là là, c'est incroyable. Bravo Sega. Moi l'homme de la team Nintendo, je dis bravo, bravo, bravo Sega. Vous avez surclassé plus que tout Capcom là-dessus. Et Nintendo évidemment. Donc voilà pourquoi la déception de... Merde, pardon. De Aladdin sur Super Nintendo pour moi. Et je serai toujours jaloux de mon cousin qui lui avait cette version. Et moi j'ai... Pauvre que je suis... Enfin pauvre, façon de parler quoi. J'étais au fond du trou psychologiquement. Un peu comme Aladdin qui essaie de monter à cette foutue corde. J'étais au fond du trou psychologiquement comme quand j'ai eu ma version. Regarde ça. L'animation elle est oufissime. Pour moi il n'y a pas mieux sur Mega Drive. En termes d'animation c'est ouf. Je suis trop fan. Bien sûr, il y a mieux, mais pour moi, tirer du dessin animé, tout ça, voilà, ça c'est le dessin animé, c'est marrant, tout est rigolo, quoi. C'est le génie qui fait ses petites interactions comme ça, c'est... Ben voilà. Je sais pas ce que vous allez en penser, vous préférez quelle version? Team Sega ou Team Nintendo? Voilà. Et maintenant, on va passer tout de suite à la version Super NES. On va pas s'y attarder, hein. Et on est parti avec une petite... partie d'Aladdin sur Super Nintendo. Donc, comme je disais, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Les graphismes.
la taille des sprites, on n'est pas du tout dans la version Mega Drive, quoi, on est bien d'accord. Les sprites sont minuscules par rapport à la version MD. C'est un truc de fou. C'est... On voit Aladdin, il est tout petit, Aladdin. Et Apu, on dirait pas un singe, on dirait un petit rat. Ok, il est pas très grand, Apu, par rapport à Aladdin, je suis d'accord. La proportion est bonne. Le problème, il est pas là. Le problème, c'est que... Il paraît tout microscopique, je trouve. On le voit pas. Déjà qu'Aladin, il fait tout maigre, tout fin par rapport à la version Mega Drive. C'est ça qui m'avait le plus rebuté, en fait, quand je l'ai eu à Noël, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet Aladin tout fin où on voit pas les détails, on voit pas la différence de texture, on voit pas... voilà, c'est très faible, je trouve, graphiquement, je trouve faible. Même si beaucoup adorent son côté pastel, et sur ça, c'est vrai, quand on voit le château, on voit tout ça, tu te dis, bon ben, c'est magnifique. C'est pastel, c'est même le fond d'écran, là, en fond, c'est très joli. Ça, je peux pas le nier. C'est assez, même assez détaillé, je trouve, dans l'idée, c'est assez bien détaillé, ok. Mais alors, au premier plan, bon, bah, c'est pas le Pérou, c'est même pas la Bolivie, quoi, c'est... Enfin, moi, c'est que mon avis. Après, c'est encore une fois, quand je dis dans tous mes tests, moi, c'est... Ou dans mes dires, ça n'engage que moi, attention, il n'y a pas de... Je dis pas que j'ai la sainte parole et tout ça. Mais, moi, je trouve, connaissant Capcom, ils auraient pu quand même largement mieux faire. Avec des sprites un peu plus gros, un jeu un peu plus dynamique aussi, parce que on voit très bien que tu joues en 50 Hz, quoi, et tout simplement, bah, ça... C'est pas super fluide. Là, on va le voir avec le génie quand je vais gagner un item. On va voir que le génie tire la ficelle en presque 3 coups, va se lever pareil en 3 coups. Si tu veux bien t'arrêter. Voilà. Allez, j'ai quoi. Une étoile, une vie, ça va rien du tout. C'est pas grave. Donc regarde, 1, 2, 3, rien que ça lag. C'est... Ah non, c'est un crédit même. Tant pour moi. Et là, il va se lever, regarde bien. Comme c'est lent. Oh là 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 là. Oh que c'est lent. Bon voilà, c'est un peu ce que je reproche, c'est ça, c'est les graphismes et cette lenteur du jeu, mais c'est... Même là, Aladdin, je le trouve pas dynamique. J'essaie de courir en sautant pour donner de la vitesse au jeu, mais... je le trouve mais lent. Lent, mais lent. Même les phases en tapis volant, hein, parce que... Bon là, je vous montrerai pas parce que... Faut que j'avance dans le jeu. Et c'est vrai que c'est pas un jeu où j'ai envie de rester 2 heures dessus, quoi. C'est pas mentir, voilà. C'est ça l'effet qui me déçoit, c'est que sur Mega Drive, autant je peux le refaire 1000 fois, mais autant sur SNES, voilà, je vais le faire une fois comme à Noël 93. Noël 93, je l'ai fait une fois et je l'ai plus jamais retouché, tellement la déception est là. Donc voilà, après, dites-moi si vous avez kiffé ce jeu-là sur Super Nintendo, ou si vous avez préféré la version Mega Drive ou pas. Mettez le petit pouce bleu si t'as aimé cette vidéo, pour moi, le débutant que je suis. Voilà, voilà. Sinon quoi dire de plus, ben, partagez, commentez, likez, follow. On se donne rendez-vous aussi sur Instagram et Twitter sur le nom de Ryo Seba, comme ici. Voilà. Et ben, je vous dis les amis, il y a une prochaine vidéo sur une pièce de ma collection que j'ai vraiment aimé cette fois-ci. A bientôt les amis. Ciao.